par là. Le truc, on dit, aujourd'hui, c'est vraiment la parole, malheureusement, concernant même le décès de Maman Blanche. C'est dommage. La seule personne qui pouvait... Merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Avant que Eunice ne termine, les gars, vous avez 1 minute pour continuer d'envoyer les cadeaux. On va soutenir une veuve et un orphelin. Continue. La seule personne qui pouvait démentir quelque chose concernant tout ce qui a été dit par le pasteur Marcelo, c'est Maman Blanche. Malheureusement, Maman Blanche n'est plus là. Justement, la famille de Maman Blanche aujourd'hui, si elle a des avocats, c'est concernant... Pardon, Eunice, avant que tu fasses ta conclusion, j'aimerais poser une question. Est-ce que vraiment les enfants de Maman Blanche étaient aussi en Turquie? Oui, les enfants étaient en Turquie avec leur mère. Ils ont voyagé en première... Eunice, tu as cette information aussi, parce qu'il faut qu'on vérifie ça. Que les enfants étaient avec lui, et moi j'ai mis la vidéo où il est en train de rentrer avec les enfants en voiture. J'ai mis l'extrait de la vidéo. Et donc les enfants, ok. Et il y a une compagnie qui s'appelle Serve Air Congo, avec quoi ils sont descendus. Les enfants étaient bien, les enfants étaient en Turquie. Continue avec leur maman. Donc, la seule personne qui pouvait contredire quelque chose en réalité, c'est Maman Blanche. Et justement, si la famille a des avocats, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlait des avocats, ça n'avait même rien à voir avec la succession, on parlait concernant ceux qui parlent de l'acte de décès. La famille a des avocats pour la succession. La famille n'a pas d'avocat en ce qui concerne les causes, les raisons, les poursuites en justice concernant le décès de leur fille. Donc la famille connaît les raisons du décès de leur fille et n'accuse le pasteur Marcelo en rien. Si les accusations ont commencé, c'est justement comme on a eu à l'écouter dans les audios et comme l'influenceuse Sarah Tola elle-même, elle a décrypté parce que il y a des audios et il y a ce que on s'est dit en confidentialité au téléphone. Tout ce qu'elle a expliqué, c'est que la famille était en négociation avec le pasteur Marcelo et a contacté plusieurs influenceuses. Si il ne cède pas à ce que nous demandons, nous, on va vous donner des matières lui concernant, les papos lui concernant. Entendu ça, mon général. S'il te plaît, laisse-la comme ça, finir. nous, on va vous donner les papos lui concernant. Comme ça, vous allez aller le salir sur les réseaux sociaux. Ça va lui foutre la pression. Et ça, c'était depuis le 28 mai. La famille était sortie. J'ai écouté ici que la famille n'est jamais sortie. C'est après le mariage que la famille est sortie. La famille est sortie depuis le mois de mai pour parler des vêtements et autres choses. La famille n'avait jamais parlé des causes du décès. Justement, la toile était calme parce que pour nous, cette affaire du décès de Maman Blanche et tout ça là, les soupçons, tout était classé. C'est parce que le pasteur Marcelo s'est marié, la famille s'est sentie frustrée parce que lorsqu'il a contacté la famille, contrairement à ce que les gens disent, il a contacté via une note vocale, c'est faux. Il a discuté longuement avec la famille, sa belle famille, pour dire qu'il allait se remarier. Et le frère lui a rappelé que quand notre sœur est décédée et tu avais tenu un discours et tu avais dit que tu n'allais plus te remarier, que tu renonçais au mariage. Donc pour cette famille, il fallait que le pasteur Marcelo renonce au mariage. On lui a aussi dit, et ça a été dit dans son discours, si tu veux te remarier, finis d'abord avec l'affaire de succession, finissons d'abord le partage des biens avant que tu te remaries. Mais le pasteur Marcelo est quand même parti se remarier, d'où la colère sur les réseaux sociaux et les matières mensongères qui sont sorties. Et je veux souligner un point concernant les enfants. Alors, ces enfants-là, de Maman Blanche, sont des enfants qui sont habitués à venir en Europe. Leur père, après le mariage, est parti en lune de miel avec sa dulcinée, accompagné du dernier enfant. Les grands enfants qui sont restés, surtout Oracle, qui est déjà adulte, s'ils reprochaient quelque chose à leur père, ils sont en Europe, ils sont libres, on ne les a pas gardés là-bas avec des gardes du corps. Ils pouvaient se rapprocher auprès des autorités belges pour demander l'asile, pour expliquer leur situation, pour qu'on leur éloigne de leur papa. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Si c'est des enfants
qui soupçonnent leur père de quelque chose, si c'est des enfants qui souffrent aux côtés de leur père, si c'est des enfants qui sont contre leur père, en arrivant en Belgique, ces enfants allaient parler. Mais les enfants ne l'ont pas fait. Moi, je dirais que ici, il n'y a même pas lieu d'être du côté de la famille de Maman Blanche, du côté de la famille du pasteur Marcelo, parce que c'est une seule et même famille. Et nous savons que dans les familles africaines, en réalité, quand tu as maintenant de l'argent, il est difficile que les gens puissent t'aimer comme il se doit, on va aimer ton argent. Donc, après le décès, la famille regarde à l'argent. Nous avons en face de nous un problème de succession, un problème d'héritage. Et sur les réseaux sociaux, on doit interpeller ces deux familles de bien faire la répartition des biens et de mettre la paix au sein de la famille. Parce que tout ça là, ça ne va les emmener nulle part. Et justement, toutes les personnes qui sont en train d'accuser, d'attaquer, d'harceler le pasteur Marcelo actuellement, c'est des personnes qui risquent de faire perdre à la famille leur crédibilité. Et à cause de ça, ils peuvent perdre leur combat. Parce que ce monsieur, avec la bonté du cœur qu'il a, il peut être très large et très généreux. Mais comme il est harcelé sur les réseaux sociaux, il ne va plus rien vouloir régler à l'amiable. Et ceux qui ne savent pas, c'est que l'Église est considérée comme une association. Nous avons plusieurs biens, des biens qui sont gelés. Eux, ils ne sauront jamais quel bien. Ils ne sauront jamais. Donc, à la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir. S'il te plaît, miaou. À la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir de là avec moins de 1500 de 150 000 $, avec moins de 200 000 $. Il s'agirait ici d'apaiser les tensions et d'arrêter d'intoxiquer la famille. Malheureusement, les familles africaines ne savent pas que lorsqu'il y a des situations en interne, il ne faut pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart des gens sur les réseaux sociaux sont là pour intoxiquer, pour faire le chiffre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, la famille est intoxiquée. Et la pauvre maman dans tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, la maman ne voit pas ses enfants. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette maman habite dans la maison du pasteur Marcelo. Dans une maison construite par le pasteur Marcelo. Cette maman, depuis le décès de sa fille, reçoit une somme de 750 $ tous les mois. Que reprochons-nous au pasteur Marcelo? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, je dirais, pour terminer, je dirais à toutes les personnes qui sont contre le pasteur Marcelo, qui sont pour la famille, demandez à la famille de vous dire de quoi est décédée leur fille. Si la famille n'arrive pas à vous le dire, laissez ce combat, laissez tomber parce que la famille ne vous le dira pas. Si la famille est incapable de vous dire de quoi est décédée leur fille, conseillez-les d'aller en justice, de poursuivre la personne que eux ils pensent être à l'origine du départ de leur fille, de leur fils en justice. Et si le pasteur Marcelo doit répondre en justice face à cette situation, nous qui le soutenons, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il réponde en justice. Justement, c'est ça, l'amour, l'amitié. Aujourd'hui, tu peux marcher avec une amie, il lui arrive quelque chose, malheureusement, tu vas être accusé. Tu vas être accusé, personne ne peut échapper à ça. Donc, si on lui reproche réellement quelque chose, on n'a qu'à le traduire en justice. Et que la justice fasse son travail. Dernièrement, je l'ai dit, la justice ne s'arrête pas. La justice ne s'arrête pas au Congo. Il y a une juridiction internationale. Si eux, ils pensent qu'au niveau du Congo, ils ne peuvent pas se battre avec le pasteur Marcelo. Mais le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en Belgique. Le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en France. Le grand Mopao n'avait pas un procès ici au niveau de la France.
Ils n'ont qu'à traduire le pasteur Marcelo en justice au niveau de l'Europe, soit en France, soit en Belgique. Pourquoi pas au Canada, maintenant qu'il a une femme canadienne? Pour le grand frère qui habite au Canada. Vous pouvez le traduire en justice partout. Tu parles, comment on peut le traduire en justice au Canada? Est-ce qu'il est domicilié au Canada? Et les études. Je dis, on peut le traduire. On ne peut pas le traduire au Canada. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Donc, si vous ne pouvez pas le traduire en justice, si vous n'êtes pas capable d'emmener ce monsieur en justice et nous apporter des preuves palpables de A plus B, que voilà, il était là, il a fait ci, il a mis ci, il a comploté comme ceci, on a des voices ici, le médecin a dit qu'il a été mandaté pour faire ci, ça. Si vous ne pouvez pas apporter des preuves l'incriminant, laissez les deux familles se partager l'héritage de Blanche tranquillement. Ok. Merci, le général. Moi, je vais prendre la parole, après je vais descendre. Je peux? Oh, vas-y. Alors voilà quelqu'un qui nous a carrément parlé de demande d'asile d'un enfant par rapport à son père. C'est-à-dire qu'elle reconnaît même indirectement que son père est influent en matière politique au Congo RDC. Merci de l'avoir souligné. C'est très très important ce que tu viens de dire. Elle a dit si vous pensez. Hein. Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit. Ça c'est ce que toi tu penses. C'est ce que tu penses. C'est pas ce que je pense. Laisse-la finir. Elle a dit que pour le fils, que le fils, si jamais le fils est senti en danger par rapport à son père, comme il est en Europe, il pourrait très bien demander l'asile auprès de l'Europe. J'ai une question à te poser. Oui. À partir du moment où les enfants étaient en Turquie, quand tout s'est déroulé. Mais qui vous dit que les enfants ils étaient à l'hôtel, ou je sais pas, qui vous dit pas qu'ils étaient pas dans un camp de vacances ou aller en visite chez des cousins, chez des cousines, chez des gens? Qui vous dit pas que les enfants ils étaient? Qui vous dit où les enfants ils étaient? Vous savez où les enfants ils étaient? Vous savez même pas dans quel hôtel la maman elle dormait? Vous pouvez savoir où les enfants ils étaient? Donc attends, si on comprend bien, Eunice, tu doutes même que la femme soit décédée à l'hôpital? Roro, pardon, c'est pas moi. Roro, pardon. Entre toi et moi, tu doutes même qu'elle soit décédée à l'hôpital? Alors, écoute, général, depuis tout à l'heure, je pose la question de l'accompagnant, d'accord, du déclarant. Au niveau du certificat. Au niveau du certificat. On n'arrive pas à me répondre à cette question. Je l'ai posée et reposée plusieurs fois. On n'arrive pas à me répondre par rapport à ça. Déjà, c'est bizarre. Généralement, Comment quelqu'un qui est parti, ferme ton micro là-bas, toi. Comment quelqu'un qui est parti, qui n'a pas eu de mal à signer des papiers d'admission, soi-disant, d'accord, parce que. Continuer dans ton élan. Oui, comment quelqu'un qui a réussi à signer des papiers d'admission, soi-disant, quand sa femme est rentrée dans l'hôpital, n'arrive pas à faire des démarches administratives, notamment pour que la femme elle soit évacuée, d'accord, auprès des pompes funèbres, auprès de l'administration de l'hôpital. Comment ça se fait? Comment se fait-il que cette femme soit déclarée comme n'étant, on ne sait pas si elle était mariée alors que son mari était dans l'enceinte de l'hôpital? Pour quelle raison est-ce que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions? Depuis tout à l'heure, je vous pose la question, vous n'arrivez pas à y répondre. Monsieur l'autre là, comment il s'appelle? Monsieur Sandy, arrêtez votre manipulation religieuse. C'est ridicule, c'est risible. Vous allez me dire qui vous allez parler de quoi en fait? Genre ouais, machin, la malédiction. Quelle malédiction vous parlez? Mais moi, quelqu'un qui est maudit, c'est plutôt vous, monsieur Sandy, parce que vous arrivez vous refuser votre cerveau. Non, mais il nous a maudit tout à l'heure, hein. Il vous a pas maudit tout à l'heure. Il a dit si. Il a maudit tout à l'heure. Si. Madame, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Monsieur, s'il y a quelqu'un entre vous et moi qui est vous avez des insuffisances. Utilisez votre cerveau. C'est injuste. Mais tout à l'heure, il a parlé et moi, j'ai fermé mon micro. Pasteur Sandy, laisse, mais pas d'injures. Le général, je peux descendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui est maudit, c'est ok, Eunice. Merci. Maintenant, s'agissant. Attends. Elle descend. Maintenant, s'agissant. Votre conclusion, c'est pas pour s'attaquer aux personnes. Voilà. Maintenant, s'agissant de cette histoire-là, depuis tout à l'heure, par rapport à l'identité de ce déclarant, vous n'êtes pas capable de me donner la véritable qui il est. Il est qui ce monsieur? Il sort d'où? Il est quoi? Il est quoi ce monsieur? Vous n'arrivez pas à me répondre depuis tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à me répondre et vous pensez que vous êtes sérieux? Sincèrement?
Voilà des gens, des derniers de la classe qui viennent aussi donner aussi des leçons de vie aux gens. Genre, nous, on ne conseille pas la famille. Vous savez ce qu'on fait en arrière? Vous savez ce qu'on fait en aparté? Vous savez quelle énergie nous apportons dans ce dossier? Vous pensez que on le fait parce que, voilà, parce qu'on a envie de descendre Marcelo? Marcelo, c'est qui? C'est qui Marcelo? Marcelo, il me paye ni mon loyer, ni à manger, ni mes factures. Hein. Moi, je m'en fous de lui, mais éperdument. D'accord? Du respect, s'il te plaît. C'est l'un des plus grands leaders évangéliques de nous, notre monde. Pardon. Moi, je parle de ça parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Et ça me fait mal que cette femme soit décédée très loin de sa terre-mère, d'accord? De son Afrique, d'accord? Qu'il a vu grandir. Ok, et puis que un an après on la remplace comme cela. La famille, elle est sortie au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps la famille elle est sortie? Vous avez voulu faire passer cette famille comme une famille étant des profiteurs. Alors que dans l'audio, on n'a jamais entendu une seule fois la famille dire que oui, bon bah comme il veut pas céder à notre chantage, eh ben tu sais quoi, Madame Tola, on va vous donner le dossier. On n'a jamais entendu ces propos-là. Mais vous voulez faire passer cette famille pour des familles, une mauvaise famille. Et c'est ça le problème. C'est vous qui êtes mauvais et injuste. Parce que s'il s'agit de votre sœur qui serait décédée dans des conditions aussi floues, je vous jure que jamais de la vie, vous n'auriez laissé ça passer. On parle du Congo RDC, je le répète à chaque fois. Cette famille, elle va aller porter plainte auprès de qui, au fait? Excusez-moi, qui va aller accepter même de prendre quel commissariat à Kinshasa, ou bien dans le Congo RDC va accepter de prendre une plainte ou contre monsieur Marcelo Toulassi? Lequel? Vous voyez un commissaire qui va dire que voilà Marcelo Toulassi, on va poser plainte contre lui, mais lui-même il va fuir son propre commissariat, il va vous jeter de son commissariat en vous disant que pardon papa, moi je veux pas les problèmes, parce qu'on sait très bien comment les pasteurs sont des personnes influentes dans le Congo RDC. Le général Makosso vient de dire lui-même que c'est la personne la plus influente. Ça veut dire quoi? Qui va aller poser plainte contre lui? Arrêtez de prendre les gens pour des jambons de Bayonne. À chaque fois, on vous le dit. Arrêtez de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas. On n'est pas bête, on n'est pas idiot, en fait, à un moment donné. On n'est pas stupide. Non. Elle prend mon témoignage pour en faire son argument. Mais c'est la vérité. Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit que c'est la personne la plus... Miaou, tu allais me faire son dessin là où? Comme tu as dit que c'est une des personnes les plus influentes. Oh. Donc c'est un influenceur. Ça veut dire que... Voyons comment elle est mauvaise, c'est ma touche à point. Personne ne peut aller porter plainte contre lui. Personne ne peut se lever contre lui. Personne ne peut se lever et dire que voilà Marcelo, on va déposer plainte contre toi, mais on va te chasser du commissariat. Arrête de faire comme si en Afrique on ne connaît pas, d'accord? La seule chose que la famille peut faire, c'est aller se retourner vers la Turquie, et c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est pour ça que moi je demande à chaque fois à toutes les personnes qui se passent dans les lives d'aller saouler les autorités turques, d'aller faire comme qu'on a fait avec Dina, d'aller leur demander à l'hôpital d'aller ouvrir ce dossier. On a besoin d'éclaircissement parce que ce dossier il est trop flou. Ce dossier a une consistance trop fragile, c'est trop bizarre en fait. Et en fait, on est face à un mec qui a tellement c'est-à-dire que sa tête elle est tellement grosse. Moi je comprends pas. Hein. Moi je comprends quelqu'un qui a c'est-à-dire que son ego dépasse même sa taille. C'est-à-dire que le gars il est pas grand. Le gars non attends pardon s'il te plaît. Le gars il est pas grand mais son ego il est 3 fois sa taille. Le gars il insulte tout un peuple de dernier de la classe. Il insulte les gens de pauvres. Il insulte. Mais je comprends pas. On dit pas que bref. En tout cas moi je vais pas rentrer dans les histoires de religion parce que c'est pas le débat, d'accord? Mais en tout cas, je tiens à vous dire que moi, là, vous me faites pas peur. Et ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Si il a tort, je viendrai m'excuser publiquement face à monsieur Marcelo, je m'expliquerai. Mais s'il a raison, je m'excuserai. Mais s'il a tort, c'est-à-dire que le dossier, là, je vais le prendre, je vais pas le lâcher, en fait. Et c'est ça, parce que le problème, c'est qu'en venant nous insulter sur les réseaux sociaux, en nous disant que par rapport à la famille, nous, on est les personnes les plus mauvaises quand vous êtes en train de dire que vous nous motivez. C'est ça le problème. Moi, je suis maso, je suis malade. Dans ma tête, ça va pas. Moi, je suis très, 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 très zinzin. Ça veut dire que moi, plus vous me poussez, plus je vais aller tête brûlée. C'est comme ça qu'on m'appelle, d'accord? Donc, ça veut dire que cette histoire-là, je vais pas la lâcher. Je vais pas le laisser. Et vous allez, juste à ce que vous allez m'expliquer qui est ce monsieur, qui est ce déclarant-là, qui est né le 2 février 1965, alors que monsieur Marcelo Toulassi est né en 74. Vous allez m'expliquer qui est ce monsieur et pourquoi c'est lui qui fait toutes les démarches administratives et pourquoi il est désigné comme ami alors que son mari, il est bien là dans l'hôpital. Il était au 7e étage jusqu'à il a senti le parfum de sa femme. Vous allez m'expliquer ça. On entend des bêtises depuis, on entend des choses, des sornettes
mettre des trucs de zinzin. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, mais Dieu t'a pas dit que ta femme allait décéder quand elle allait faire son opération chirurgicale. Dieu, il a pas su te dire ça. Regardez, ne prenez pas les gens pour des zinzins, pour des jambons de Bayonne. Je vous dis ça. Général, toi-même, quand tu as subi la pression, le pressing de la part de tous les Africains. Quand ta femme, notre défunte maman est décédée là, hein, toi-même tu as pris toutes les initiatives pour te blanchir. Tu as tout fait. Tu n'as pas dormi. On t'a harcelé. Ça veut dire que la pression que tu as subie, on t'a fait chier sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait pour te blanchir et tu as été blanchi. La preuve, tu n'as pas fait un seul jour de prison s'agissant de la mort de cette femme, d'accord? Donc moi, ce que je demande à monsieur Marcelo Tounassi, c'est qu'il vienne nous dire la vérité. On veut la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi tu étais dans l'hôpital et tu as laissé quelqu'un d'autre faire les démarches à ta place? D'accord? Tu es le mari, mais tu as laissé mettre sur le certificat de décès comme quoi tu n'étais pas, cette femme était célibataire. Marcelo Tounassi, je dis que tu vas donner des réponses à l'Afrique entière. Ne viens pas sur ton pupitre là faire le beau, hein, te raconter, insulter les gens. Mon gars, tu vas nous dire les vérités parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, des gens qui sont dans le fanatisme, des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont la fan, des fans numéro 0. Vous êtes à vomir. Moi je dis, il s'agit d'une femme qui est là, qui est décédée. Cette femme, elle est décédée. Après 48 heures, son corps était à Kinshasa. On l'a enterré, on n'a pas fait d'autopsie. Hein? La femme, elle est décédée lors d'une opération chirurgicale. Tu aimais tellement ta femme, tu ne fais pas d'autopsie, tu n'acceptes pas, tu ne veux pas qu'une autopsie soit réalisée pour savoir de quoi ta femme est décédée. Vous nous prenez pour qui? Pour des fous? Vous nous prenez vraiment pour des gens qui sont complètement malades? C'est ça? C'est ça votre problème? On n'est pas fous. Hein? Ok. On n'est pas fous. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit à tous. Merci Roro. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Général Makosso, merci. Vous m'avez beaucoup fait descendre, hein. Pourtant je suis pas si méchante que ça. Tu n'es pas dans l'équipe des panélistes. Hein. Aujourd'hui, on t'a accordé la grâce de passer du temps avec nous. Donc, aïe. Mon frère, je suis né en Afrique centrale, dans la forêt d'Afrique centrale. Faut pas trop me chauffer non plus. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Roro. Vous venez parler comme si vous avez... En disant que vous-même qui êtes assis devant votre écran, qui nous offrez, qui nous avez invités sur votre panel, vous avez été éprouvé. Comme elle a dit, vous avez subi une pression incroyable. Dites-moi, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Bien, tranquille, à l'aise. Merci. Êtes-vous capable encore ou comment vous sentez-vous d'abord dans votre célibat? Je me sens bien. Merci beaucoup. Tu m'as déjà donné un coup pour me poser ce genre de questions. Moi je ne vais pas là-bas et je ne vais pas. Allez me trouver une Camerounaise métisse. Je peux pas me. Moi je suis pas métisse. Allez me trouver alors une Camerounaise métisse, vierge de père et de mère. En tout cas, je sais pas. On va essayer. D'accord. Mon général, quel devoir. Vous êtes... Elle a bien commencé. Vas-y, Panthère. Je voulais vous dire une chose, que dans cette affaire, je vais parler très calmement. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup de manipulations et il y a toujours autant de manipulations. Je répète, la famille le dit bien haut et fort, qui n'ont jamais demandé d'argent, qui ne demandent pas d'argent. Qui fassent réunion par réunion sur la succession, c'est leur droit le plus absolu, c'était leur fille. C'est normal. Je pense que vous-même où vous êtes, quand votre épouse est partie, il y a eu un droit de succession également pour la famille. Et je pense que vous l'avez aussi respecté parce qu'aujourd'hui, on sent que vous vivez dans une certaine quiétude. Pourquoi chaque fois qu'il y a je reviens sur pourquoi chaque fois qu'il y a des questions épineuses sur les documents officiels, qui est allé reconnaître le corps, pourquoi lui-même il était à l'hôpital, il ne l'a pas fait, c'est le nom d'une autre personne et tout et tout. On nous ramène, ils ont demandé l'argent, ils ont fait du harcèlement, ils ont contacté des influenceurs. Quelle famille normale va continuer à se faire insulter sur les réseaux sociaux dans tous les sens du terme? Leur maman vivante, une dame âgée, qui n'a peut-être pas forcément une bonne santé, en train de pleurer son enfant, devrait juste supporter toutes les inepties, les horreurs qui se disent sur elle, sur les réseaux sociaux, comme ça, elle continue à fermer sa bouche, et qui n'est pas même contactée, qu'elle est contactée ou par Sarah Tola. On s'en calisse, là. On n'en a rien à carrer. C'est leur droit le plus absolu. Parce que de l'autre côté, il y a toute une série de gens d'église qui se permettent de prendre la parole, désigner, parler de la famille de Blanche Tounassi comme si c'était, comme il dit lui-même, les derniers de la classe, des profiteurs qui n'en finissent pas. Soyons logiques. Ils ne veulent pas parler d'argent.
Ils veulent parler de la véritable cause. Quand on nous dit oui, demandez à la famille, ils connaissent la véritable cause. Mais c'est normal que la famille continue à s'interroger jusqu'aujourd'hui parce que jusqu'aujourd'hui, Marcelo Tounassi leur a donné déjà 3 versions du décès de leur enfant, de leur fille, de leur sœur. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, quand on est honnête, on fait comme M. Makosso l'a fait. Il a supporté la pression. Il a supporté il a pleuré, il a maigri et tout et tout. Et même que les enfants se portaient mal. Donc, venez nous dire aujourd'hui, les enfants sont en Europe. C'est pas tous les enfants qui sont en Europe. Ça, c'est de la manipulation. Parce que même un enfant, ça c'est prouvé même par la science, un enfant qui voit même quelquefois un de ses 2 parents en tuer un autre. L'enfant a quand même l'affection pour ce parent-là parce que c'est le parent qui lui reste. Donc, arrêtez de mêler les enfants à ça. Ça, c'est de la manipulation juste pour dire que ne posez pas trop de questions. Laissez Marcelo Tounassi continuer comme ça. Il y a trop de flou dans cette affaire. Répondez juste aux questions. Pourquoi il y a plusieurs versions? Pourquoi tous ceux qui ont signé ces documents de décès sont des étrangers? Pourquoi lui-même, étant sur place, n'a pas fait les formalités administratives? Pourquoi il y a un parfait inconnu que la famille ne connaissait pas qui va faire tout ça? Et on reproche à la famille que oui, pourquoi ils sont pas à la famille maternelle, à la famille de Blanche, pourquoi ils sont pas allés prendre le corps? Mais parce que tout simplement, Monsieur Tounassi leur a annoncé le décès des leurs, alors qu'il avait déjà tout organisé là-bas. Il aurait dû l'annoncer quand il était là-bas. Il aurait dit avoir, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, je pense que vous qui parlez, hein, monsieur Makosso, vous le savez, quand on aime quelqu'un et que la personne est partie, on a du d'être cher. On a envie de rester à côté d'elle, de sentir encore son essence. Est-ce que son essence est encore là? Lui, il a abandonné. Il a abandonné son épouse chérie, la maman de ses enfants chéris là-bas. Il est rentré soit disant, je ne peux pas dormir une nuit de plus dans ce pays-là. Mais elle est partie. Toi, tu as encore envie, tu vas encore jouir de la vie. La preuve, tu t'es marié. Non, soyons sérieux. Donc, arrêtons d'aller dans des invectives quand la famille de Blanche, ils veulent de l'argent. On ne parle pas d'argent. L'argent, de toutes les manières, ils y ont droit. Et ce n'est pas à lui de décider la somme, que ça sera telle ou telle somme. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des avocats. Lui aussi, il a des avocats qui laissent les avocats gérer cette affaire. Nous, on veut. Comme Blanche était aussi une personnalité publique. Hein? Comment tu perds ta femme? On te dit qu'elle est partie. Tu ne dis, tu dis pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il n'y a pas eu... Je veux une autopsie. Je veux savoir exactement... Qui ferme son micro? De votre épouse. Pourquoi ça n'a pas été le cas pour lui? C'est passé comme ça, comme lettre à la poste, comme si c'était, je sais pas, un poulet qui va passer à la casserole. C'était un être humain, celle qui t'a donné des beaux enfants comme ça. Que tu as tourné la page. En fait, tu peux même tourner la page rapidement parce que chacun fait son deuil à sa manière. Mais c'est la manière dont il a traité toute la gestion de cette affaire du début, c'est-à-dire du moment où elle est morte jusqu'à aujourd'hui. C'est toute cette gestion qui est suspicieuse. On n'a pas à reprocher aux parents, oui, vous n'avez pas porté, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais peut-être que si de la Turquie, il avait appelé la famille pour dire, oh mon Dieu, malheur est arrivé, elle est partie, oh là là, et puis s'organiser pour que moi, 1 ou 2 membres de la famille de Blanche viennent, là, ça aurait été pareil. Mais le gars a pris le lead comme si Blanche était son pot de fleurs, hein, son paillasson ou sa propriété personnelle. Tout géré, c'est-à-dire il a imposé une gestion et la famille n'a pas eu grand mot à dire. Jusqu'à la présidence de la République s'est mêlée de ça. C'est devenu un deuil national. C'est allé jusqu'au stade. Ils ont sorti beaucoup d'argent, plus de 100 000 $ là-bas. Non, arrêtons. On vient reprocher à la famille là où on a coupé l'herbe sous le pied de la famille. Et c'est toute cette gestion qui doit désormais être expliquée. La maman l'a dit, elle n'est pas, comment dire, quelqu'un sur les réseaux sociaux, que c'était la dernière fois qu'elle allait s'exprimer. Elle l'a dit. S'il faut aller jusqu'à la justice, elle ira en découdre jusqu'à la justice. Mais elle a aussi dit qu'elle ne vient pas exposer la vie de ses enfants. Et quand elle disait ses enfants, elle a elle-même dit de sa bouche que Marcelo, elle le considère toujours comme son enfant parce qu'il reste et il restera le père de ses petits-enfants. Alors, faut arrêter d'emmener la zizanie. La famille a appelé Sarah Tola. Je comprends pas ce qui se passe avec Panthère. Pourtant, d'habitude, on s'entend bien. Oui, on s'entend très bien, ma chérie. Mais je dois te contredire quand tu racontes des sornettes. C'est elle-même ici qui disait qu'elle ne va plus rentrer dans les histoires des Congolais parce qu'on l'attaque trop. Et du jour au lendemain, elle se met à attaquer la famille de Blanche Tounassi.
Blanche Tounassi qui part avec un passeport sur lequel il y a Blanche Tounassi et qui revient dans un cercueil avec son nom de jeune fille étiqueté dessus. Est-ce que ça c'est normal? Ça aussi c'est des explications à donner. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Si je décide d'aller me faire soigner à côté là à Cuba, j'arrive dans un hôpital, on va me dire madame, votre pièce d'identité, je suis pas citoyenne cubaine, votre passeport et je donne le passeport. OK. Oh, donc s'il vous plaît, on ne veut plus comment dire des mésententes qui n'ont ni queue ni tête, l'argent. Quand Blanche a connu Marcelo, il n'avait pas des chaussures dignes de ça. Donc, faut qu'il arrête avec ça. Faut qu'il arrête d'insulter cette famille. Ah, papa, pardon, faut pas dire les parce que quand on insulte cette famille-là, il n'y a pas de On l'a beaucoup insulté dans ce live. Même Blanche elle-même, quand on dit qu'elle était habituée de cet hôpital, elle avait l'habitude d'aller se faire manipuler là-bas. Donc, tout ça pour dire que c'était une femme superficielle. C'est insultant. Dans nos coutumes, dans nos traditions, dans l'Afrique, on n'insulte pas ceux qui sont déjà partis. Donc, je vais m'arrêter là. Appelons un chat un chat. Monsieur Marcelo, si vous voulez que l'on vous respecte, si vous voulez, c'est-à-dire, montrez-nous de la dignité. Monsieur Marcelo, montrez-nous que vous avez une éducation digne de ce nom. C'est tout ce qu'on demande. Soyez clair dans tout ça. Montrez les vrais documents. Pourquoi vous ne figurez pas dans les documents mortuaires de votre épouse? C'est ça qu'on veut savoir. On veut aussi connaître la réelle cause parce que vous avez déjà donné 3 versions et ça, ce n'est pas normal. Quand on meurt, c'est définitif. On ne meurt pas, on revient, on meurt une 2e fois et puis une 3e fois. OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur Général Makosso. Prophète. Je descends, hein, je vous laisse. Merci. OK. Donc, je pense que c'est moi qui dois... Ouais, je conclue en dernier. OK, d'accord. Général Makosso, je pense que cet échange a été quand même bien. Moi, ça a permis de voir, en fait, la profondeur des actions. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait regardé la vidéo, mais qu'on se soit référé à la vidéo du pasteur, parce que la vidéo du pasteur était plus que explicite. Ouais. Dans cette vidéo, il a dit que l'intention était de s'acharner sur lui, de le détruire pour rien. Et on a vu que dans tout l'échange qui a été entrepris ici, les gens viennent, tu vois, ils sont toujours dans l'accusation, ils sont toujours en train d'aller contre la personne, parce que ils n'ont aucun argument. Ils posent des questions auxquelles on a tout répondu. Selon la loi, un ami peut être le déclarant. Ils le savent, on l'a lu, on l'a cité. Ils ont posé des questions, on leur a apporté des informations. Ils ont même discuté, on leur a dit, il y a des procédures légales qui existent. Depuis longtemps, on en parle. Personne n'a été capable d'accompagner la famille. Ils nous disent que nous avons diffamé en disant que la famille n'avait pas d'avocat. Alors que nous sommes dans les faits. La famille dit avoir eu des avocats. Mais les avocats, pourquoi? Pour la succession. Ils définissent bien le cadre dans lequel ils avaient des avocats. Quand ils prennent la parole, eux, en public, c'est eux qui disent ne pas avoir des avocats qui les accompagnent dans la procédure de plainte, signifiant à la population, et non pas à moi, l'individu, qu'ils ne savent même pas à quoi va servir